Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. La situation en France, la situation à l'étranger, c'est parti pour un nouveau point quotidien sur le coronavirus. Le premier sujet que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est la situation plus que dramatique aux États-Unis. C'est l'info importante du jour, les États-Unis pourraient compter entre 100 000 et 200 000 morts et 1 million de contaminés d'ici la fin de la pandémie. L'estimation est à prendre au sérieux car elle vient d'Anthony Fauci, le plus haut conseiller du gouvernement américain sur les maladies infectieuses. Le président américain Donald Trump a réagi à ce scénario et selon lui, si les États-Unis maintiennent le nombre de décès en dessous des 100 000 morts, c'est, je cite, du très bon boulot. Ça vous donne donc un aperçu de la situation alarmante là-bas. Et ce chiffre, c'est l'occasion pour moi de vous parler des modélisations de l'épidémie, en gros les prévisions faites par des scientifiques et des chercheurs. Aujourd'hui, ces prévisions et ces modèles ont pris une énorme importance avec des villes entières placées en confinement après que les chercheurs aient donné leurs prévisions. Mais il faut savoir que ces modélisations de l'épidémie sont souvent imprécises. Parfois, ces modèles se basent uniquement sur des facteurs scientifiques et oublient d'autres facteurs, comme par exemple le fait que tout le monde ne respecte pas forcément le confinement, ou encore que non, tous les hôpitaux ne peuvent pas forcément soigner tout le monde et il peut y avoir des surcharges. Alors ça veut pas dire qu'il faut refuser toutes ces estimations, parce que ça reste des données qui sont importantes, mais il est quand même important de rappeler que ce n'est pas une science exacte. Dans le cas des États-Unis, 100 000 à 200 000 morts, c'est l'estimation moyenne, puisque la plus haute estimation évoquait 2 millions de morts, mais ça c'est en cas d'inaction totale du pays. Bref, en tout cas, les mesures de distanciation sociale aux États-Unis sont prolongées au moins jusqu'au 30 avril, et c'est un vrai changement de stratégie pour Donald Trump qui envisageait encore un retour des Américains au travail d'ici Pâques. Aujourd'hui, les États-Unis ont déjà franchi la barre des 2000 décès et au moins 140 000 personnes infectées. On passe en France maintenant avec des questions concernant le baccalauréat. C'est la grande question, doit-on maintenir le bac et si oui, sous quelle forme? Le ministre Jean-Michel Blanquer l'a annoncé aujourd'hui, le bac aura lieu mais reste à savoir comment, ce qui devrait être annoncé en fin de semaine. Concrètement, il y a 3 options qui se présentent. Première option déjà, la plus basique, le bac est maintenu du 17 au 24 juin. Deuxième option, on reporte l'examen et on le décale à plus tard dans l'année. Le truc c'est que comme l'évolution de l'épidémie est difficile à prévoir, et bien c'est pas le scénario privilégié. La dernière option enfin c'est l'introduction du contrôle continu avec un allègement des matières. L'idée dans ce cas c'est de compter les notes acquises au cours de l'année sur de nombreuses matières et de conserver quelques épreuves finales comme la philo mais avec seulement une partie du programme. Les épreuves pourraient même se faire à l'oral comme proposent plusieurs syndicats d'enseignants, bref il y a beaucoup de choses possibles, on vous tient au courant cette semaine. Autre sujet à présent sur le confinement, j'ai 2 infos à vous donner. Déjà c'est officiel, l'amende pour non-respect du confinement passe à 200 € en cas de récidive, c'est-à-dire donc la deuxième fois que vous ne respectez pas le confinement. Deuxième info, une nouvelle attestation a également été mise en ligne sur le site du gouvernement. Elle est destinée aux personnes en situation de handicap et à ceux qui ne parlent pas bien le français, vous la voyez juste ici, elle est simplifiée avec des symboles pour se repérer et des phrases plus courtes. Autre info en France rapidement, les constructeurs automobiles Renault et PSA se lancent dans la fabrication de respirateurs, des respirateurs qui sont nécessaires pour soigner de nombreux malades. En France, il y a une seule entreprise qui produit des respirateurs aujourd'hui, c'est Air Liquide. Ils se sont engagés à fournir 1000 respirateurs d'ici fin avril. Le problème, c'est que ça risque d'être insuffisant et du coup, Renault et PSA ont décidé de donner un coup de main. Du côté des syndicats de travailleurs, l'idée de retourner au travail pour fabriquer des respirateurs est validée, mais à condition que les conditions sanitaires soient respectées. Au passage, je vous en ai déjà parlé, ce genre de mesure se fait déjà à l'étranger, puisqu'on peut citer Dyson au Royaume-Uni ou encore Tesla aux États-Unis. Le bilan en France aujourd'hui est de plus de 3000 décès à l'hôpital, dont 418 de plus en 24 heures, malheureusement le plus haut chiffre en une journée pour le pays. On passe à l'étranger maintenant avec le Brésil tout d'abord. Le président Jair Bolsonaro continue de s'opposer au confinement alors que le Brésil est le pays le plus touché d'Amérique du Sud avec 25 morts et plus de 1500 cas. Dans les régions les plus peuplées, celles de Rio et de Sao Paulo, le confinement a pourtant été décidé pour 15 jours par les élus locaux. Le truc c'est que ça n'a pas plu à Jair Bolsonaro qui a décidé de publier 3 vidéos où il enfreint volontairement les règles de confinement en allant à la rencontre des gens dans la rue. Bref, la situation dans le pays est à suivre de très près. Autre pays à présent qui n'a rien à voir, c'est la Belgique puisque le cap des 500 morts a été franchi et vendredi, le gouvernement a annoncé la prolongation du confinement au moins jusqu'au 19 avril. Du côté de l'Italie, le bilan est reparti à la hausse avec 812 décès en 24 heures contre 756 hier avec un total de plus de 11 500 morts. Du côté de l'Espagne, on dénombre 812 morts supplémentaires en 24 heures, c'est une légère baisse par rapport à hier qui est donc encourageante. Autre sujet, disons différent, le roi de Thaïlande s'est confiné dans un hôtel de luxe en Allemagne, dans les Alpes, avec 20 jeunes femmes. Pour protester contre la fuite de leur roi, les Thaïlandais ont lancé le hashtag « Pourquoi avons-nous besoin d'un roi ?» et il est apparu 1,2 million de fois sur Twitter. On passe comme d'habitude, vous le savez, sur l'actu positive du jour et cette fois-ci, on s'arrête sur les idées plus que originales des Français pour s'occuper depuis leur balcon. Le premier, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, le jeu s'appelle Question pour
pour un balcon et c'est un comédien parisien appelé Noam Cartozo qui a lancé l'idée. Le principe, vous l'avez compris, des questions de culture générale avec deux camps, le côté père et le côté impair de la rue. Quel animal est Pompon dans Bambi? Bravo Léopard! Ouais, attention! Principe assez similaire pour ce menuisier cinéphile à Lyon. Pour occuper ses voisins et remercier le personnel soignant, il descend chaque soir dans sa cour et projette des courts-métrages sur la façade de son immeuble. Dernière initiative, vous en avez vu plein sur les réseaux sociaux, c'est les sports en commun. Vous le voyez ici, tous les voisins se donnent rendez-vous pour faire leur sport de la journée depuis leur balcon. Voilà, du coup c'est tout pour ce point du jour sur le coronavirus. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas rater les épisodes suivants et puis pour nous soutenir en description. Vous le savez, comme d'habitude, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain.